Yes! Le confinement c'est enfin terminé et franchement j'ai cru que j'allais mourir là, j'en pouvais plus rester chez moi. Et en plus apparemment aujourd'hui c'est l'une des journées les plus chaudes du mois. On sait le printemps, on est bien, du coup je me mets ma petite crème solaire. Ouais, j'ai pas besoin de mettre un masque. Bah non, c'est fini. Tout le monde est dehors, on n'a plus besoin. Hop, la casquette. Comment ça, c'est pas la fin du confinement? Bah, c'est bizarre, pourtant il y a plein de gens dans les rues. Ce matin, j'ai encore entendu plein de voitures, j'ai vu plein de gens se balader dans les rues, là, avec leur téléphone portable. Ah mais je m'en fous, après tout, je vais sortir. Moi, j'en ai marre de rester enfermé, hein. Ok, les gens. Il se passe quoi depuis quelques jours? Je suis particulièrement énervée, comme beaucoup d'autres, je pense. Parce que vous savez que la situation actuelle est très difficile pour tout le monde. Même moi qui aime rester enfermée chez moi, de base, j'ai envie de sortir, je suis un être humain, oui, j'ai envie de m'aérer l'esprit, j'ai envie d'aller faire mes courses moi-même. Bon, comme j'ai été atteinte par le virus, je me fais livrer, évidemment. Mais je ne comprends pas pourquoi depuis quelques jours la situation a l'air d'avoir changé pour les gens, parce que ça y est, il fait beau. Alors attention, le soleil apparemment a donné le droit aux gens de reprendre une vie presque normale. Donc c'est-à-dire que moi je vis à Lille, dans le vieux Lille, et je vois des gens circuler en bas de chez moi. Je vois plein de voitures, surtout depuis ce matin, c'est assez hallucinant. En 30 secondes, j'ai compté 10 voitures tout à l'heure, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment cru que le confinement avait été relevé. Donc je suis allée sur internet pour voir s'il y avait du nouveau et si ça y est, genre, on ne sait pas, la magie a fait que tout était résolu d'un coup. Et en fait non, j'ai même vu que d'ailleurs les mesures allaient peut-être être encore plus drastiques qu'aujourd'hui, plus de contrôle, parce que effectivement, les gens se laissent complètement aller. Alors il faut pas oublier que là on parle d'une pandémie à l'international et que donc il faut arrêter en fait de penser à soi-même. Je veux bien croire que ça vous fasse chier de rester à la maison, que vous essayez de trouver des prétextes, donc c'est-à-dire sortir 15 fois le chien dans la journée, faire du sport 3 fois par jour, et puis aussi aller chercher tous les jours un truc nouveau à la supérette du coin. Donc un jour vous allez acheter un œuf Kinder, le lendemain une baguette, le jour d'après du boursin. Je suis désolée, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et j'aimerais bien pouvoir voyager, j'aimerais bien pouvoir remettre en route mes projets de voyage, etc. Mais simplement pour l'instant, il faut juste attendre que les choses se tassent. Et c'est très important parce que plus vous allez outrepasser les règles, et plus on va devoir attendre longtemps. Et franchement, je peux vous dire, ça peut durer un très très long moment si tout le monde ne joue pas le jeu. Là, ça fait seulement un mois, c'est pas beaucoup. Donc il faut vraiment prendre son mal en patience, parce que ce qui se passe en ce moment, ça peut avoir des conséquences vraiment très graves sur d'autres personnes. Je pense qu'il faut surtout penser aux autres. Évidemment, si vous êtes quelqu'un avec une santé fragile, il faut penser à vous, bien sûr. Mais surtout, pensez aux autres. Quand vous sortez, protégez-vous la bouche. C'est très important, même si vous n'avez pas de masque. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore des gens en fait qui prennent ça à la légère. La dernière fois, j'avais fait une vidéo pour parler de comment moi je vivais la maladie, pour dédramatiser. Mais attention, dédramatiser pas sur la situation actuelle, dédramatiser sur simplement le fait que la majorité des personnes qui vont être atteintes du Covid-19 vont très bien le vivre, elles ne vont pas en mourir, et puis ça va juste être très chiant. Voilà, actuellement c'est encore chiant même pour moi par moment, c'est pas encore passé, mais je veux dire, je survis et ça va. Je compte vraiment sur vous pour rester chez vous. Moi je pense que des mesures plus strictes devraient être prises, c'est-à-dire d'autoriser par exemple chaque foyer à sortir seulement une fois par semaine, parce que ça éviterait grandement les abus. Il y a un égoïsme vraiment profond, alors qu'on a besoin là d'une énorme solidarité internationale. Putain, mais pensez aux autres. S'il vous plaît, essayez de prendre conscience de la situation. Et si vous voulez avoir des vacances d'été, restez chez vous, qu'on puisse à un moment donné tous sortir, sachant que ça va être sans doute progressif et que ça va pas, tout va pas se régler du jour au lendemain. Il faut arrêter de rêver aussi, la situation elle est ce qu'elle est. Voilà, c'était juste un petit message comme ça, parce que c'est vrai que j'en ai vraiment ras-le-bol. Là, même pendant que je faisais la vidéo, j'ai entendu plein de voitures passer, j'ai vu du coin de l'œil, j'ai vu des gens, bah voilà, il y a encore des gens là qui sortent. Prenez vos responsabilités, renseignez-vous.
On vous demande vraiment pas grand-chose, seulement de prendre votre mal en patience, voilà. Et je suis avec vous, en tout cas, bon courage, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Merci encore à tous les gens qui continuent de travailler, de prendre des risques chaque jour. Et voilà. On se tient les coudes. Bye.